Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes super bien. Ici Abdou Fatarmla, ingénieur logiciel. Et après 6 bons mois, je fais encore une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de programmation, on va parler code, on va avoir une petite astuce pour les développeurs front-end. Vite fait, c'est vrai, je fais du back, du front aussi, mais aujourd'hui, c'est une astuce spéciale développeur front-end. Donc, si tu es développeur ou bien ingénieur logiciel comme moi, n'hésite pas à t'abonner, on a des astuces. Des fois, je fais des trucs back-end également. Donc, comme là, par exemple, il y a plein de trucs que je fais également. Vous allez pouvoir voir ça si vous allez voir les vidéos. Aujourd'hui, l'astuce qu'on va voir, c'est pour les développeurs, mais pour les non-développeurs qui sont assez curieux, vous pouvez également essayer de voir un peu si ça pourrait vous aider quand vous voudriez vous intéresser à la chose. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Et ça consiste à implémenter un système de multitaming. C'est-à-dire, quand vous venez sur un site web, vous voyez, il y a la possibilité de pouvoir changer de thème de dark mode à light mode. Donc, c'est quelque chose qui est assez commun. Mais je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir avoir plusieurs thèmes à la fois. Vous pouvez avoir plusieurs thèmes différents sur le même site sans faire grand-chose. Donc, c'est assez simple et puis assez puissante que vous pouvez employer dans des grands projets. Et vous verrez que ça fera vachement la différence. Donc, pour ça, j'ai commencé un petit projet en local. Actuellement, c'est un petit projet. À la fin, ce sera un petit site web. Donc, c'est un truc comme ça que j'ai. Donc ça, c'est mon petit projet que je fais à côté. Après, vous allez voir, de temps en temps, quand je vais avancer, je fais des petites vidéos là-dessus sur la chaîne. Ceux qui sont intéressés pourront suivre l'évolution du projet, ceux qui veulent contribuer également. Donc c'est un jeu, c'est un petit jeu en ligne, un petit jeu qui pourrait jouer en multijoueur et tout. Pour l'instant, je fais le front, après je ferai le back-end également. Et release ça pour avoir votre avis là-dessus, tout simplement. Donc, ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est d'avoir un truc comme ça. Vous voyez ce qui est ici, Select an Option. Donc, ça, c'est le Light Mode. Ça, c'est le thème Light. Ça, c'est le thème Dark. Vous voyez, ça change tout le site. Je passe au thème Océan. Ça change également tout le site. Je passe au thème Nature. Ça change également tout le site. Si, par exemple, je rafraîchis la page, le thème est persisté. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de sélectionner. Quand je prends le thème IF aussi, c'est persisté. Donc, déjà, un truc comme ça, c'est assez simple à faire, mais des fois, on souffre pour le faire. Je peux aller sur la page, une page avec plus de tests que j'ai fait, Bump. Vous voyez un peu comment la page se présente. Quand je vais passer en light, vous allez voir que ça change. Donc, tout ça, c'est configuré. Et si vous avez un truc comme ça sur votre site web, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment le dark se présente, le océan se présente, le Nature se présente et puis le F se présente. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin, laissez un petit pouce bleu et puis let's go. On va maintenant aller au niveau de VS Code. Le petit projet que je fais, c'est un petit projet dans Angular avec Angular, le framework Angular. Donc, vous pouvez faire la même chose avec du Next.js, du React ou même sans framework en fait. Tout ce qu'il faut, c'est utiliser Tailwind. Donc, du coup, moi, j'utilise Tailwind pour les styles et pour gérer ce genre de trucs-là. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de drag mon VS Code vers la workspace ici. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le projet en question. Voilà. Donc, je laisserai le projet même open sur mon GitHub pour ceux qui sont intéressés. C'est un truc de la communauté, donc ceux qui sont intéressés pourront quand même voir ce que ça donne. Donc, pour pouvoir faire ce genre un truc pareil, c'est assez simple, hein, c'est assez simple. J'ai d'abord configuré le tailwind config.js. Ensuite, le style.scss aussi. J'ai fait pareil en gros. Et au niveau de style, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier thème. Et chaque thème correspond un peu euh, à chaque fichier correspond à un thème donné que mon site va prendre. Donc ici, il suffit que j'ajoute un nouveau fichier de thème et vous allez voir que l'option sera automatiquement disponible pour être sélectionnée. Donc comment cela est-il possible? D'abord, je définis les thèmes avec toutes les couleurs possibles, le label, le value. Donc le label value seront mis dans le select qu'on a vu, le select là. Donc le label et le value seront mis dans le select. Ensuite, au niveau des variables, au niveau du tailwind config plutôt d'abord,
j'utilise le plugin TW Colors. Donc, il me permet de créer des thèmes. Donc, il attend un truc sous le format, sous ce format-là. Donc, sous un format objet dans lequel chaque élément de l'objet est un thème. Donc, du coup, on devrait avoir un truc sous le format, je vous montre. On doit avoir un truc sous ce format-là. Dark, par exemple, avec les couleurs du dark. Donc là, on aura light, par exemple. Et puis on aura les couleurs du light également. Un truc comme ça. Donc ce que moi je fais, c'est que j'exporte tous les thèmes que vous voyez ici là. J'exporte tous les thèmes et puis je passe dessus, je fais un réducteur dessus et je récupère pour chaque thème, pour chaque thème, à la valeur de chaque thème, je récupère le properties qui est l'ensemble des couleurs. Donc quand on vient ici, on voit directement les properties qui sont ici, qui sont l'ensemble des couleurs qui composent ce thème-là. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon site, par exemple, la page que vous aviez vue, c'est la page, je crois, Features, Bump, Page, je crois, Test Page. Donc ici, par exemple, il suffit de faire Test Card Foreground, d'accord? Le Test Card Foreground va aller prendre une couleur. Donc ça va prendre la couleur, je vous par exemple ça. Ça va prendre la couleur Foreground qui est ici, d'accord? Ça va prendre directement la couleur foreground qui est là-bas. Donc, comment j'ai pu faire ça? Tout d'abord, les couleurs qui sont ici, ce qui se passe, c'est que quand quand on démarre l'application et que les variables sont initialisées, c'est que tout d'abord, le plugin crée des variables, c'est à partir des variables qu'on lui a envoyées. Et les variables, c'est celles qu'il a créées, ce sont les variables sous ce format-là. R, RCT, RTWC, voilà. C'est moi qui ai précisé le format de truc là. Et le nom de la couleur. Donc le nom de la couleur que moi j'ai précisé dans chaque truc là. Vous allez voir que dans chaque fichier, les paramètres sont les mêmes. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc ici, par exemple, quand on finit de le faire, on va voir ce que ça donne au niveau de la vue. Je vais essayer d'inspecter pour que vous voyez ce qui se passe. Donc quand on inspecte, on va voir des tas de couleurs qui ont été créées. Voilà. On voit RTCW background qui sont des couleurs qui ont été créées. Et quand on change de thème, les couleurs sont voilà. On voit qu'on a nature, data theme nature et puis ça nous donne des couleurs. Donc quand on change de thème là, ce que le truc fait, c'est que au niveau de voilà, au niveau du HTML, il ajoute un data thème égal à océan. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour persister. Donc ça, c'est au niveau des services. Vous n'avez pas besoin de faire ça forcément de votre côté si vous ne voulez pas persister le truc. Si vous voulez persister, il suffit de, voilà, je récupère l'élément en question, data thème en question, et je lui passe dans le local storage. Donc ça veut dire que le thème est stocké directement au niveau de l'application. Local storage. Ici, c'est les thèmes égales au sein. Si par exemple, je remplace ça par R, ce thème-là, quand je vais rafraîchir la page, vous allez voir qu'automatiquement, il va prendre le thème F. Donc, c'est ce qui permet de stocker le thème. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, on se base sur ce qu'il y a ici, le data thème, et on change le thème de tout le site. Donc, aujourd'hui, si je veux ajouter un nouveau thème, je vais souvent sur color theme. Il y a plein de sites qui permettent, voilà, color, qui propose des palettes de couleurs. C'est assez simple. Donc, vous prenez, je crois, c'est ici, je me suis inspiré d'ailleurs des différentes. Ok, save and continue. Et go. Donc, c'est ici que je me suis inspiré des différentes palettes voilà. Donc, quand on prend les palettes comme ça, vous allez essayer de former. euh, Vous allez essayer de former votre palette à partir des couleurs. Si vous n'avez pas d'inspiration, bien sûr, vous allez juste créer un nouveau fichier et mettre les couleurs et puis c'est tout. Quand vous mettez automatiquement, vous créez un fichier avec ce format-là, vous lancez l'application, vous allez voir qu'un nouveau thème va venir encore sur votre application et c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes intéressé par le fait de pouvoir faire de zéro, de faire ça de zéro, n'hésitez pas. Si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas. Si vous perdez, on va essayer de reprendre ça de zéro.
C'est pour ne pas vous perdre du temps. Le code sera sur GitHub. Je mettrai bien sûr le lien dans la description également. Et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Ajouter un fichier, vous n'avez qu'à ajouter un fichier dans le dossier thème et le tout est joué. Donc, toutes les configurations nécessaires sont déjà faites ici et la persistance dans thème service. Comme je le disais, vous pouvez appliquer ce même truc là, ce même procédé pour Angular. Ça, c'est Angular déjà. Vous pouvez l'appliquer pour un truc React, un truc Next, un truc Vue. Bon, enfin, ça dépend quoi. Donc, peu importe, vous pouvez appliquer cette méthode à ça. Et puis, la seule dépendance qu'il faut, c'est du Tailwind. Vu que c'est là que nous créons, nous utilisons un plugin qui nous permet de créer des thèmes à partir des couleurs qu'on a précisées. Donc, les couleurs, là, on les récupère ici et on les passe à la variable. Ah oui, j'avais oublié ce détail-là. Les couleurs qui sont générées par le plugin, je les récupère, je les place dans une variable ici. Donc, vu que je les place dans une variable ici, c'est ça ici, les RTC, RTWC, machin truc. C'est les couleurs qui ont été générées dans le navigateur, comme on le voyait plus tôt. Donc, les couleurs qui ont été générées dans le navigateur ici. Euh, c'est où scrollons, voilà, les couleurs qui ont été générées ici. C'est ça qu'on passe directement à notre variable. Vous voyez, en même temps, on est dans variable.scss. Donc, ce que moi j'ai déclaré là, ça a été pris automatiquement ici. Donc, ce qui nous permet à ce que, peu importe le fichier CSS dans lequel vous êtes sur votre site, vous pouvez également utiliser les variables. Donc, ça veut dire que vous pouvez à la fois utiliser le CSS natif ou bien le SCSS et utiliser en même temps Tailwind en même temps. Donc, les deux vont partager les mêmes thèmes pour ne pas que vous déclariez encore les mêmes choses à chaque fois. Donc, ça, c'est la petite astuce que je voulais vous montrer. Après, lorsque ce projet va avancer, on va essayer de voir ensemble ce que ça va donner avec le temps. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On n'est que sur la page d'accueil. Donc, c'est un site de jeu en ligne assez simple et éducatif que vous allez peut-être aimer. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé à contribuer sur le projet, j'aurai besoin de la main pour faire le back-end également. Et pour ceux qui sont intéressés pour le design à me proposer, je suis ouvert également. Donc, n'hésitez pas. Graphic designer, développeur back-end, front-end, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse construire un truc pour la communauté. Allez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à laisser un petit pouce bleu. Et si vous voulez que je fasse un truc de zéro, n'hésitez pas à me le dire aussi. Sinon, le code reste ouvert sur GitHub. Et je vous dis à la prochaine. Merci.